En un mot, quelle est selon vous la plus grande qualité d'Eder? La gentillesse. Ouais, je veux dire la gentillesse. Tu copies. Ouais. Eh ben non, sa plus grande qualité, Un enfoiré en fait. c'est pas là que je vais en venir. Sa plus grande qualité, c'est d'être toujours disponible. Tu viens de le dire, au sens footballistique du terme. Alors, cela se concrétise sur le terrain, bien sûr. C'est un numéro 10 qui doit être constamment en mouvement. Il doit apporter des solutions. Mais Eder est également toujours disponible pour nous, les journalistes. C'est typiquement ce qu'on appelle dans le milieu un très bon client. Il s'exprime systématiquement après tous les matchs, et je dis bien tous, puisque c'est pas le cas de tout le monde, bon comme mauvais d'ailleurs les matchs, il parle tout le temps au micro d'OLTV dans un français toujours parfait bien sûr, et qui plus est avec le sourire, on vient de le voir, voilà, avec cette bonne humeur si sud-américaine dans la grande lignée des Caçapa, Edmilson, Fred, Juni, tous ces Brésiliens à la joie de vivre communicative qui nous transportent sur les plages de Copacabana en un passement de jambes. Le Brésil, justement, Eder, voilà l'un des objectifs pour toi cette saison. On a en cette année de Coupe du Monde, une Seleção que tu as connue en moins de 17 ans, c'est ça? Oui. Pour les championnats du monde en 2003 en Finlande. Lors de ce tournoi, Seix Fabregas a été élu meilleur joueur. David Silva, le joueur de Valence, était également présent. Ou encore Freddy Adu. Ils ont explosé ces trois joueurs au grand jour. Mais c'est bien le Brésil qui l'a emporté. Au final, 1-0 contre l'Espagne avec un trio d'attaque flamboyant emmené par Evandro, Adouba et Ederson. Evandro et Adouba, tes deux coéquipiers de fortune qui jouent aujourd'hui à Rodez en national et à Anvers en Belgique, n'ont pas percé pour l'instant, contrairement à toi Eder, car ce titre mondial a vraiment fait démarrer ta carrière. Après une première expérience difficile, avec une blessure au Grêmio Porto Alegre, tu rebondis à la Juventus. International. International, pardon. Pas confondre les deux clubs à Porto Alegre. C'est la guerre. Le plus gros adversaire, ouais. C'est le dernier. Tu rebondis à la Juventus, entraîné alors par Ricardo. C'est ça? Non, c'était pas Ricardo, c'était Ivo Wortman, l'entraîneur. Ricardo avait passé. C'est pour ça que je pose la question, parce que c'est très flou. Alors, je me demandais s'il avait croisé l'entraîneur du PSG, l'ancien joueur, l'entraîneur de Bordeaux, l'ancien joueur du PSG. Donc, parce qu'il était quelques années avant. Voilà, il est passé par là-bas. Donc après ce passage au Brésil, tout s'accélère pour toi. Tu tentes ta chance en Europe, tu rejoins Nice à seulement 18 ans, puis tu signes à l'OL à seulement 22 ans. La vie est très belle pour toi, Ederson. On comprend mieux l'origine de ce sourire constant chez toi. Eder est un footballeur heureux qui apprécie à sa juste valeur le fait d'exercer le plus beau des métiers du monde. Bravo Guy.